Et coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon budget du mois de septembre. Donc comme vous le savez déjà, moi je viens d'attaquer ma 3e semaine d'août. J'aurai donc du coup les sous de mon chéri en tout cas vers le 12-15 septembre. Mais du coup je fais quand même mon budget parce que j'ai des prélèvements qui passent à partir du 1er. Donc voilà, je le fais maintenant. Je vais faire une petite présentation rapide cette fois-ci, je vais pas passer 3 heures. Donc je m'appelle Alexandrine, j'ai 37 ans. Je suis en couple avec Yannick qui va sur ses 39 là d'ailleurs au mois de septembre. Nous avons actuellement 3 enfants de 15, 12 et 2 ans. Et nous attendons notre petit 4e pour le mois de septembre. Nous avons aussi un chat, donc bon, j'achète croquettes, litières, voilà, avec l'alimentation. Pas de frais supplémentaires, on est une famille normale. Enfin, moi je suis en congé maternité actuellement depuis le 6 août et mon chéri est indemnisé Pôle emploi et fait un peu d'intérim à droite à gauche. Voilà. Pour nos revenus, nous touchons aussi la CAF. Et potentiellement quelques aides supplémentaires, mais ça ce sera à voir puisque je viens d'avoir l'appel aujourd'hui. D'ailleurs on est vendredi 29, je viens d'avoir l'appel aujourd'hui, donc à voir, c'est pour la MDPH. Voilà. J'ai commencé le système des enveloppes il y a maintenant 4 ans parce qu'on n'a jamais réussi à gérer un budget correctement avec mon chéri. Et suite à des grosses dettes, c'est-à-dire hôpital, crèche, cantine, loyer, etc. Il fallait que je trouve une méthode, donc j'en avais une que j'avais eue avec une TISF à l'époque, enfin il y a très longtemps, qui m'avait bien aidé, donc à tout noter sur un cahier, etc. Faire un compte carte bancaire, un compte facture. Et puis il y a 4 ans, on s'est retrouvé avec 10 000 euros de dette. Donc dette, hein, je parle pas de crédit, de dette, où en fait j'avais mal géré et du coup on se retrouvait un peu prise à la gorge, donc il a fallu que je trouve une autre méthode, parce que je me suis rendu compte que celle de la TISF ne m'aidait pas plus que ça. Donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube et puis je suis tombée sur des vidéos de budgéteuses. Donc à l'époque il y avait Angeline, pardon, qui fait encore d'ailleurs des vidéos. Alors plus sur YouTube je crois, mais elle en fait encore un peu sur Instagram. Voilà. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et puis petit à petit j'ai commencé à appliquer cette méthode. Alors plutôt à ma sauce, hein. Voilà, ça a démarré doucement, on va dire ça comme ça, mais j'ai quand même réussi à rembourser les 10 000 euros en 6-8 mois à peu près. Voilà, donc on s'est beaucoup privé à cette époque-là. Et puis j'ai continué parce que ça fonctionnait, parce que c'était la première fois qu'on arrivait à mettre de l'argent de côté. Et ça fait donc 4 ans. Et puis là, j'ai vécu on va dire un traumatisme au mois d'août qui a fait que je suis retournée un petit peu dans mes travers. Alors pas forcément des dettes, mais plus à refaire des crédits. Donc j'étais à presque 15 000 euros de crédit. Là, je suis à 10 000. Voilà, donc j'ai remboursé 5 000 euros en presque un an, du coup. Voilà, donc je rembourse petit à petit. Ça prend du temps, sachant qu'on n'avait pas des revenus très importants, parce que moi, j'étais en congé parental, donc je touchais 900 euros de la CAF il y a encore quelques mois. Là, je suis passée en congé, en arrêt maladie depuis le 1er mai. Et actuellement, en congé maternité depuis le 6 août. Voilà. Et puis mon conjoint, comme je vous ai dit, Pôle emploi et un peu d'intérim. Mais voilà, l'intérim ne marche pas très bien en ce moment. J'espère que ça reprendra en septembre. Mais pour l'instant, voilà. Normalement, il n'avait plus le droit au chômage. Il avait 19 jours, donc jusqu'au 19 août pour le chômage. Et puis on a reçu un courrier de Pôle emploi en disant comme quoi il avait retravaillé 1100 et quelques heures. Donc du coup ça lui rouvrait des droits, mais on aurait ces informations que
la prochaine actualisation. Voilà. Donc je vais quand même faire un budget, alors comme je vous dis, prévisionnel. Je vais, parce qu'en fait, le congé maternité, je l'ai déjà vécu il y a 2 ans quand j'ai eu ma fille. Donc j'ai repris les mêmes montants, je ne sais pas si ce sera les mêmes, on verra bien. Pour mon chéri, je suis restée sur une base de Pôle emploi qui était payé à la base, donc on verra ce que ça donne. Je vous redonnerai des infos quand on fera le remplissage, enfin peut-être la dernière semaine de septembre, dernière semaine d'août pour moi. Donc on va le faire ensemble. Et puis on verra ce que ça donne. Vous allez voir, c'est un budget qui est assez beau quand même. Parce que voilà, je passe en congé maternité. Donc c'est pas les mêmes revenus. En plus de ça, du coup j'ai plus de dettes au niveau de la CAF. Donc on a encore plus un plus beau revenu. Donc du coup, on part. Je vais peut-être pas prendre celui-là, j'aime pas celui-là. Voilà, on va partir avec celui-là. Alors, à l'époque, en tout cas, on va déjà commencer par la CAF. Donc la CAF, j'ai regardé sur mon compte là ce matin, ils ont mis la CAF, donc on est à 617, 19, je sais plus exactement, donc je vais mettre 600 €. Voilà. Pour la CPM, donc me basant sur ce que j'ai touché il y a 2 ans, on est normalement à un peu plus de 700 €, mais je vais quand même être large et je vais mettre 600 € pour les deux fois où je suis payée du coup dans le mois. Enfin, des fois c'est 3, mais voilà, ça reporte sur le mois d'après. Mais voilà, en tout cas, je suis payée normalement 600 € toutes les 2 semaines. Peut-être un peu plus, mais on verra à ce moment-là. France Travail, du coup, je vais mettre 1200. Et pour l'intérim, je vais mettre juste 100 € parce qu'il a travaillé... mercredi, jeudi, je crois. Non, lundi, mercredi. Non, pas lundi. Il a travaillé mercredi et jeudi. Donc voilà. Donc en tout, ça me fait un revenu à 3100 €. Donc par rapport au mois dernier, on revient un petit peu en arrière. Bon, on est toujours sur le mois d'août, mais j'avais budgétisé 2680 €. Voilà. Donc vous voyez, ça monte encore légèrement. Donc pour mon 7LM, donc crédit à la consommation, à la base je l'avais pris pour m'acheter une machine à laver, et puis en fait ils m'ont donné une carte de crédit, et puis voilà. Ma voiture, je rembourse toujours. On est sur presque la fin. Je dois le dernier paiement, je crois, en février. Donc après, ce sera fini. Mais, enfin, fini entre guillemets, puisque de toute façon, je vais refaire un crédit pour me racheter une nouvelle voiture. Parce que déjà, je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, mais ma voiture est... on va dire ça en panne, c'est-à-dire que je n'ai plus de direction assistée, donc pour tourner le volant ou pour me garer, je mets 20 manœuvres pour le faire. Voilà, enfin il n'y a pas que ça, j'ai aussi l'injecteur à changer, enfin la voiture va sûrement partir à la casse, ou en tout cas en voiture de confort, mais voilà. Et puis vu qu'on a le bébé qui... Enfin, vu qu'on a le petit qui arrive, et du coup... il va falloir quand même qu'on change de voiture parce qu'on a une voiture 5 places et nous serons 6. Voilà. Même si j'ai mon grand qui rentre au lycée, qui ne sera pas là 2 semaines par mois, ça ne change rien au fait qu'on sera quand même 6. Accessio, donc Accessio, CR Cofidis et carte étoile, c'est Cofidis. Voilà. Alors 107,14 € pour le premier, 85 € pour le deuxième, et j'ai mis 130 € pour le troisième. Parce que comme je vous ai dit, il y a 2 semaines, je suis partie en vacances et j'ai utilisé... j'ai utilisé mon crédit en fait pour partir en vacances. Hein. On ne peut pas se le cacher, j'en avais besoin. Enfin, on en avait tous besoin. Donc voilà. Du coup, ça me fait 654,18. Voilà. Je mets à peu près ça. Je sais que ce sera pas...
Celui-ci, on le fera après. On va s'occuper du coup de mes charges fixes. Alors, il y a... donc, le loyer, on est à 410 €. Pour les téléphones, j'ai pas fait le changement. Donc, pour l'instant, mon fils n'y est pas. Donc, on va rester sur 50. Mon fixe, on est à 65. Mon assurance maison, on est à 35. Donc 65, oui, je paye cher, mais il y a Netflix, Disney+, Amazon, Prime Video, donc Amazon. Et je crois que j'ai aussi Canal+ dedans, et j'ai un boîtier que normalement on mettait dans notre chambre pour la télé, mais vu que la télé on l'a donné à ma belle-mère, le boîtier ne sert plus à grand chose, mais je ne l'ai pas encore fait renvoyer. Donc assurance moto, c'est pour mon chéri, on est à 40 €. La voiture, on est à 60. Vattenfall, c'est tout ce qui est gaz et électricité. Donc je suis à 62 pour l'électricité et 19 pour le gaz, puisque j'ai juste ma plaque de cuisson. La PlayStation de mon chéri, il prend un abonnement, on est à 13,99 €, je mets 14. La mutuelle, on est à 13,77 €, je mets 14 aussi. Sumeria. Donc Sumeria, c'est ma deuxième appli bancaire, c'est là où j'ai toutes mes épargnes en virtuel. Voilà, c'est là où j'envoie les sous, dessus. HP, c'est mon imprimante. Pardon, c'est 16 €, excusez-moi. Je paye un abonnement en fait pour éviter d'acheter à nouveau des cartouches. Enfin, ça me coûte beaucoup moins cher de prendre un abonnement au mois à 16 € que d'acheter juste 2 cartouches d'encre. C'est beaucoup plus rentable pour nous. Les frais de ma banque, je vais laisser 26 €. Normalement, ça ne devrait pas changer. Et mon chéri, il n'en a pas ce mois-ci. Il n'y a pas eu de prélèvement refusé, quoi que ce soit. Alors, je vais calculer parce que du coup, j'ai fait le petit changement là que je n'avais pas fait sur mon brouillon. 35, 40. Je sais pas si vous voyez, non. 60, 62, 19, 14, 14, 10, 16, 26. Hop, donc on est à 821 €. Je vais mettre 830. Voilà. Donc, 830 ici. Donc, si on fait mes revenus, nos revenus, moins 654,18, moins 830, on se retrouve à 1615,82 €. 1615,82. Je l'ai mis là parce que j'ai mal imprimé et du coup, pas plus de place. Donc ça, c'est mes charges fixes. Je n'y déroge pas. C'est des prélèvements. J'ai 3 comptes, enfin 4 comptes exactement. Donc j'ai celui de mon chéri avec sa carte bancaire où il y a... je reprends mes petits papiers. Où il paye le loyer, le portable, la play et la mutuelle. Voilà. Et moi, je m'occupe de tout ce qui le reste. Donc mes prêts, le fixe, les assurances, les électricités, gaz et HP Sumeria, c'est moi aussi. Voilà. Je suis restée comme ça parce qu'en fait, moi, si on fait le calcul en fait entre les 2 fois 600 € plus les 600 €, ça fait 1800 € et mon chéri est à 1300. Donc du coup, j'ai décalé certains paiements. Voilà. Enfin, au niveau des enveloppes, voilà, c'est beaucoup plus simple si c'est moi qui les prends en charge. Ensuite, donc, avec ce qui me reste, donc avec les 1615,82 €, je vais faire ce qu'on appelle mes enveloppes au mois. Enfin, à la semaine et au mois, puisque j'en ai 3 à la semaine et 2 au mois.
J'ai légèrement changé, vous allez voir, au niveau des montants. Donc, par contre, l'alimentation, ça ne change pas. On est à 580 €. Donc, c'est-à-dire 150 la première semaine, 150 la deuxième, 150 la troisième. Et je suis restée sur 130 la dernière. En principe, la dernière semaine, on n'a pas forcément besoin de racheter énormément. Ma fille, je suis restée sur 80 € par mois. Voilà, en plus, il y a le deuxième qui va se rajouter, donc ça sera très bien. Donc, ça fait 20 € par semaine. Voilà. Les loisirs, je suis restée, enfin, j'ai descendu un peu le budget parce que bah, ils reprennent l'école. En plus, j'aurai pas mon grand pendant du 9 au du 9 au 19, enfin sauf le week-end, mais voilà. En plus il va recommencer. Pardon, je suis désolée, pourtant il n'est pas tard, il est 23h30, mais je suis un peu claquée là, ça fait 2 jours que je me lève, enfin que je dors très mal, voilà, bon je suis presque à la fin de ma grossesse, donc un peu compliqué, je tourne dans tous les sens. Donc je vous disais du coup, oui, donc ils vont reprendre l'école, etc. Donc il y aura peut-être le week-end où on fera 2-3 trucs. Mais voilà, je ne pense pas avoir besoin de 20 € à chaque fois. Donc j'ai quand même mis 20 € sur les 2 premières semaines. Et par contre, sur les 2 dernières, j'ai mis que 10. Voilà. Au niveau du tabac, c'est au mois. Donc on passe sur mes enveloppes au mois. Et j'ai décidé de mettre 200 €. Voilà. Ma boîte de cigarettes a légèrement augmenté. Enfin, j'habite à côté de la Suisse. Donc je vais en Suisse les chercher. Enfin, à côté. Je suis à 45 minutes, mais voilà, je vais en Suisse pour aller les chercher, elle est légèrement augmentée. Plus les tubes que j'achète en France par boîte de 1000. Donc du coup, j'ai préféré augmenter un petit peu. Et pour mon essence, pareil. Puisque comme je vous ai dit, ma voiture a des problèmes. Il y a un injecteur qui pète un câble. Donc du coup, il me fait manger beaucoup plus d'essence. En plus de ça, j'augmenterai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on va rester à 70 €. Ça me fait un plein d'essence. Mon moyen, donc Valentin, je suis désolée, j'ai encore baillé, a ce qu'on appelle un TDAH, donc trouble dissociatif avec hyperactivité, et il va commencer, enfin il change de collège, donc bon, il ira en bus, il n'y a pas de souci. Par contre, il a quand même des rendez-vous un petit peu espacés, on va dire, au niveau des kilomètres. Donc en fait, bah, j'ai pas trop le choix et il va falloir que j'ai un peu plus d'essence parce que c'est moi qui vais faire les déplacements. Ou mon mari, enfin, ou mon chéri, ça dépendra. Comment ça s'appelle? Ça dépendra s'il travaille ou pas. Mais voilà, on est. Le lundi, il n'aura rien du tout. Et en fait, ça va se compliquer sur le reste de la semaine. Parce qu'en fait, donc le mardi, il va à l'école le matin, je le récupère à midi. Et à 13 h, il est en hôpital de jour. Voilà. Donc il va falloir qu'il mange en plus sur le pouce parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer à la maison pour se faire à manger. Il est en hôpital de jour donc jusqu'à 4h30 je crois, enfin de 13h ou 13h30 je sais plus, enfin voilà, 13h30, 16h je crois, c'est ça, ouais. Donc voilà, pas le temps de rentrer à la maison pour manger en 1h30, donc ça va être compliqué. Donc du coup, potentiellement à manger sur le pouce. Le mercredi, il n'a rien. Peut-être une activité supplémentaire, mais on verra par la suite. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas du tout au niveau des activités extrascolaires, parce qu'il voulait rentrer chez les JSP aussi. Voilà. Le jeudi matin, de 9h30 à midi, il est du coup en hôpital de jour. Et il finit à midi et à 13h30, il faut qu'il soit de retour au collège, pareil. Donc, on va aussi manger sur le pouce ou voilà, un truc très très rapide. Et le vendredi, il ne mange pas non plus à la cantine. À la base, il aurait pu, sauf que il a psychomotricité tous les vendredis midi et sa psychomotricienne a changé les horaires. Avant, c'était 14h30.
Et elle est passée à 13h. Donc soit il sort de l'école, enfin ça dépendra en fait de son emploi du temps, mais soit il sort de l'école à midi, on y va directement et il mange après, à 14h. Soit bah, du coup il mangera aussi sur le pouce sur la route. Voilà. Donc vraiment à voir, c'est bah, différent. Il peut aussi y avoir le mardi ou le jeudi son rendez-vous avec le psychologue. À la base, c'était toutes les 2 semaines le mardi, sauf que du coup, il passe en mi-temps. Donc, ça fait que bah, du coup, il sera beaucoup moins disponible, même si on l'adore, hein, y a pas de souci, mais il va passer en mi-temps. Donc, en clair, il a 50 patients, il doit les caser sur 2 jours. Donc, ben, il ne pourra plus le voir aussi souvent qu'avant. Et on a, en plus de ça, le psychiatre, puisque mon fils est sous traitement. Alors, on la voit moins souvent. Là, je pense qu'elle va peut-être refaire un point. J'ai rendez-vous d'ailleurs mardi avec elle. Parce que du coup, bah, le traitement de mon fils a changé, vu qu'il a fait une hospitalisation de 6 semaines à la clinique. Donc, voilà. Donc, vraiment, l'essence, c'est à voir. Ça dépendra ce mois-ci. Si je vois que j'en ai pas assez, je remettrai. Je prendrai dans l'alimentation, je prendrai dans autre chose. Et on ajustera pour le mois d'après. En plus, les revenus sont encore un peu instables, donc on verra plus tard. En tout, donc normalement, si on fait 580 plus 80 plus 60 plus 200 plus 70, on arrive bien à 990 €. Hop là, avec du coup la première semaine 440. La deuxième, on est avec là. 190, 180 et 180. Bon, c'est juste pour moi. Donc du coup, si on fait les 1600, je reviens encore en arrière, 1615,82 moins les 990 €, il me reste exactement 625,82 €. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans ces cas-là, et ben ça va partir pour mes épargnes. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai mon fils qui rentre à... Comment ça s'appelle? Je ne l'ai pas noté. Oui, je ne l'ai pas noté. Donc forcément, j'éteins ma calculatrice et je ne l'ai pas... Ah non. Ça serait peut-être mieux si je le notais. Hop, 625,82. Donc, sur les 625,82 €, j'ai mon fils, donc le tout grand de 15 ans, qui rentre au lycée cette année. Et du coup, enfin, comment on appelle ça? En alternance cette année, sauf qu'il n'a pas trouvé d'employeur. Donc, pour le premier mois, on va être à 100%, nous qui allons régler. Normalement, à partir du mois d'après, on devrait avoir, je crois, 100 € de mois sur notre facture. Mais en tout cas, ce mois-ci, du coup, c'est ma fille qui vient de crier, mais j'ai pas trop compris en fait. Bon, je sais pas trop. Je reviens. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Elle m'a fait un petit épisode de terreur. Enfin, elle s'est mise à hurler et puis c'est arrêté. J'ai juste sauté dans la tutu. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mon grand qui rentre au lycée. Donc, il va falloir payer le lycée. Donc, il sera en internat du lundi au vendredi. Il rentrera à la maison et il repartira le lundi jusqu'au vendredi pour 2 semaines par mois. Donc, il va falloir payer l'internat plus les repas. Donc, déjà, on va commencer par la cantine. Donc, c'est celle de mon moyen. Donc celui qui va... Et puis en fait, je pense que je vais même y voir à la baisse parce que une fois par semaine, ça va pas me coûter 50 balles par mois. Sachant que c'est payé au trimestre. Donc moi, j'avais compté sur... je crois que j'avais compté sur 2 ou 3
repas. Et en fait, ben, en regardant bien, avec l'hôpital de jour, ils vont passer qu'un seul à la cantine. Donc voilà. Mais je laisse quand même 50 € si jamais j'ai besoin, au pire des cas, sur ce qui reste. De toute façon, ça bascule sur le fonds d'études pour lui, pour ben, dans 2 ans. Ouais, 3 ans. Dans 3 ans, il rentre au lycée ou je sais pas ce qu'il fera. Mais voilà. L'eau, je vais mettre 180 € parce que c'est une facture que j'ai de 176 € que j'ai pas budgétisé cette année. Donc du coup, enfin, depuis juillet, je crois. Quand est-ce que j'ai reçu l'autre? Mois de mars. Ouais, bah, je sais plus. Mais du coup, j'ai pas mis d'argent de côté, donc je la paye directement voilà, sur le budget de ce mois-ci. Anniversaire, je mets rien. Beauté, je mets rien. Shopping, je mets rien. 5e semaine, je mets rien. Et du coup, le lycée, j'ai mis 320 €. Voilà. Donc, ça nous fait un montant total de 550 €. Mon chéri, comme je vous ai dit lors de mes précédentes vidéos, a payé une franchise sur sa moto. Et vu qu'on n'avait pas les sous, j'ai pris dans mon fonds 1000 € qui va me servir pour Noël. Donc, je recommence à rembourser puisque Noël arrive vite et que j'ai besoin de cet argent pour... comment ça s'appelle, pour commencer les cadeaux de Noël. Voilà, enfin, commencer, non, mais faire les cadeaux de Noël. Donc, normalement, si on fait 625,82 moins 550 moins 50, il me reste 25,82 € et je vais mettre quand même 20 € dans le fonds d'études. Voilà, donc il me restera 5,82 € sur le fonds d'études. Voilà, et c'est ce qu'on appelle, enfin, plus communément appelé budget base 0. Sachant que ça va pas être totalement un budget base 0, puisque comme je vous l'ai dit, le montant de mes allocations, enfin de mon congé maternité devrait être peut-être plus élevé. La CAF, pareil, je suis payée plus. France Travail, c'est pas intérim. En principe, c'est dans les 1320, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis, concernant mes factures ici, j'ai tout arrondi à l'1 au supérieur. Donc voilà. Donc je risquerais de pouvoir faire un peu plus d'économies. Ce qu'on fera, c'est qu'à la fin du mois de septembre, je prendrai en fait ce qui me reste sur mon compte, sur mes comptes. Donc soit je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que hop, je vais vous montrer parce que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait là-dessus, je l'ai fait là pour mon chéri. Donc ça c'est le mois d'août, donc tout était bien passé et il restait 2,73 € que j'ai envoyé en fait sur son livret A pour qu'il puisse avoir un peu plus de sous. Si j'ai au-dessus de 10 €, je retire, que ce soit 10, 20, 30, enfin voilà, ou à la dizaine. Si par contre j'ai moins, j'ai je sais pas 9,80 € ou même 2,73 €, j'y dépose en fait sur des comptes épargne. Donc soit j'y envoie sur le compte de mes enfants pour ma part, et pour mon chéri je lui envoie sur son livret. Voilà, donc ça fait qu'il a 12 € je crois, 11,11 €. Voilà. Et ben on est tout bon. 30 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc au niveau des rendez-vous, j'ai pas plus que ça. J'ai le dentiste de mon chéri, mais on paye rien. Le psychiatre de mon fils, voilà, mais on paye rien. J'ai rendez-vous avec la gynéco le 9. Mon fils a rendez-vous avec son psychologue du coup le 11. Et j'emmène mes enfants le 12 chez le coiffeur. Mais ça, c'est pris avec la prime de rentrée scolaire. Voilà, que j'ai touché. On est tout bon. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez l'espace conversation juste en dessous de la... Enfin, là en dessous de la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis on se retrouve mercredi, j'ai dit. Alors cette fois-ci, promis, je serai pas en retard. C'est juste qu'en fait, j'ai tourné la vidéo mardi et normalement je la télécharge en fait directement et je fais programmer pour qu'elle soit envoyée le mercredi à l'heure que je veux.
Et en fait, bah là, j'ai complètement oublié. Et c'est en regardant tout à l'heure, enfin, du coup, vendredi matin, enfin, vendredi après-midi, que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. Donc, je vous ai vite envoyé la vidéo. Mais voilà, normalement, enfin, celle-ci, en tout cas, je vais la télécharger tout de suite, la programmer. Et comme ça, on sera tout bon. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, enfin une bonne journée, bon week-end. Et puis on se retrouve du coup mercredi pour la vidéo. Alors non, j'ai dit des bêtises. Je vais vous spoiler un peu, mais il n'y aura pas en fait de vidéo budget pour la semaine 3. Je ferai tout à la semaine 4 parce que bah, j'ai tout dépensé. Voilà, il me reste que le flash et le multi. Et en plus de ça, j'ai des problèmes avec la CPM, c'est-à-dire que mon employeur n'a pas envoyé l'attestation de salaire en maternité rapidement. On va dire qu'ils étaient très en retard puisque ils l'ont envoyé le 12, non, 22, pardon. Ils l'ont envoyé le 22 alors que normalement ils auraient dû le faire dès le 6 en fait. Donc, vu qu'ils ne l'ont pas fait, du coup ça va me décaler mes paiements de la CPM. Alors ils font un prorata hein, comme d'habitude, mais voilà, du coup je suis pas sûre d'avoir de l'argent, on va dire, pour cette semaine 4, donc je préfère ne pas remplir, enfin prendre de l'argent ailleurs, sachant que j'ai fait les courses assez importantes pour vider la totalité de ce que j'avais dans mon portefeuille. Donc ça fait que j'aurais pas besoin normalement de refaire des courses, à part exception faite, mais j'aurais pas besoin de refaire des courses tout de suite. Donc je peux très bien attendre je pense le 12, le 11-12, enfin par là, quand mon chéri recevra ses sous, et moi aussi. Voilà, mon dossier au niveau de la CAF a été débloqué. Donc comme je vous avais expliqué, mon médecin m'avait mis en arrêt maladie à partir du 28 avril. Et sauf qu'il l'a mis en prolongation, donc ça a causé des petits problèmes au niveau de la CPM et de la CAF. La CPM, ça s'est réglé rapidement, la CAF un petit peu moins. C'est-à-dire que normalement, j'étais en congé parental jusqu'au 30 avril. Et en fait, en y allant le 28, j'ai fait une bêtise. Donc vu qu'il m'a mis en arrêt à partir du 28, et en fait, pour 2 jours, je devais la totalité de mes revenus, en tout cas au niveau de mon congé parental. C'est-à-dire 456 et des bricoles. J'ai appelé tout de suite l'hôpital qui m'a refait un nouvel arrêt, cette fois-ci en initial, que j'ai pu renvoyer à la CPM et à la CAF, sauf que autant la CPM a été plutôt réactive, on va dire, ça a mis un petit peu de temps, mais a été plutôt réactive et a remis mon dossier à jour. Sachant que quand il m'a mis en arrêt, j'ai déposé les documents le 28, donc voilà. Donc la CPM a été assez réactive, moi j'ai attendu un petit peu, mais voilà, rien de bien méchant. Par contre, la CAF m'a posé problème, c'est-à-dire que j'avais beau les appeler, leur expliquer la situation, ils faisaient rien. Voilà, ils m'ont dit « Ah, mais il faut une attestation de la CPAM, comme quoi vous êtes bien en arrêt depuis le 1er mai et pas depuis le 28. » J'appelle la CPAM qui me dit « Ah bah non, nous on fait pas ce genre d'attestation, mais vous pouvez retrouver le paiement de vos indemnités avec les dates sur votre compte, ou même faire un screenshot et leur envoyer. » Donc ça faisait depuis le mois de mai en fait que ça traînait. J'ai poussé un coup de gueulante, ça n'a rien changé du tout, ils en avaient rien à faire. Et en fait là, lundi, je suis passée à la CAF directement, je leur ai expliqué la situation. Elle m'a donné un rendez-vous, non, le mardi, pardon. Elle m'a donné un rendez-vous pour le mercredi, donc le mercredi j'y suis allée avec un technicien, enfin une technicienne plutôt. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai donné le papier, elle m'a dit « Il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait, les médecins peuvent faire des erreurs. » Et puis la prochaine fois, faites attention quand même. Et du coup, elle m'a dit que mon dossier serait traité dans la semaine, donc je devrais recevoir à nouveau,
qu'on me rembourse en fait les 456 que j'avais donné pour rien. Enfin, que j'avais remboursé pour rien. Voilà, dans le courant du mois de septembre, normalement, ça devrait être fait. Ça devrait un peu soulager quand même. 456 €, c'est pas rien. Donc bon, j'ai encore quelques achats à faire pour Baby Chat. Enfin, le petit dernier qui arrive. Et puis, je vais me racheter un siège auto parce qu'en fait, ma fille avait un siège auto. Sauf que, comment vous dire que en changeant et en passant sur un Maxi-Cosi à 360, et ben en fait, le siège auto, on a eu la bonne idée de la laisser dans la maison et elle nous a pété la coque en polystyrène qui va dans le siège auto. Sauf que du coup, et ben quand on va sur le site, parce que je l'ai pris sur internet, hein, mais quand on va sur le site de la poussette, et ben en fait ils ne font plus ce modèle et en plus de ça, bah voilà, la coque en polystyrène, impossible de la revoir, ça serait pas assez sécurisé, on va dire. Donc du coup je suis obligée de changer de Maxi-Cosi, ce qui m'arrange pas trop parce que voilà, vu que bébé arrive, enfin ça aurait été bien plus simple d'avoir le Maxi-Cosi de la poussette pour le remettre sur la poussette, voilà, quand on va en balade. Mais et ben, je vais racheter un siège auto de 0 à 7 ans, je crois qu'ils vont. Voilà, dos et face à la route. Et puis voilà. Et puis du coup, je prendrai bébé en porte-bébé, ou alors je le mettrai dans la poussette si vraiment j'ai pas le choix et que ma fille, voilà, on n'est pas dans l'après-midi et qu'elle n'a pas besoin de faire la sieste. Mais de toute façon, elle préfère rester... les petites à 2 ans, comment vous dire qu'elles n'ont pas très envie de rester dans les poussettes. Elles préfèrent descendre toutes seules. Donc voilà, donc je pense qu'elle va plus trop se servir de la poussette, à part si elle est vraiment fatiguée, ou si elle est un peu jalouse de son frère. Mais voilà, en principe, elle préfère marcher. Ou être dans les bras aussi, ou sur les épaules. Donc voilà, écoutez, je suis désolée, j'ai rajouté un petit peu de temps, mais bon, il fallait que je vous explique rapidement ces deux situations, donc CPAM, CAF. J'espère que la CPAM, là, je les ai eus mardi au téléphone, ils m'ont dit qu'ils avaient bien reçu l'attestation de mon employeur, qu'il fallait... alors non, j'avais appelé avant. Donc la dame, elle m'a dit, dès que l'employeur a fait le nécessaire pour envoyer cette attestation, rappelez-nous et on essaiera de voir pour accélérer, on va dire, le dossier. Ce que j'ai fait donc mardi, j'ai rappelé la CPM à nouveau. Bizarrement, je suis tombée directement sur eux, j'ai même pas eu besoin d'attendre 20 minutes. La dame m'a dit oui, on a bien reçu, mais il y a un délai. Mais en principe, début septembre, ça devrait être bon. Puis là, bon, on est le 29 quand même, donc je me suis un peu inquiétée, sachant que j'ai mes prélèvements qui vont pas tarder et que sans ce paiement, je ne peux pas les payer. Elle m'a dit on peut pas faire grand chose à part attendre. Moi je vais quand même voilà, leur dire que le dossier est à jour, refaites vite, enfin qu'ils essayent, on va dire, entre guillemets, de se bouger un peu les fesses. Donc bon, j'espère que ça va se libérer assez rapidement, cette situation. Normalement j'ai des prélèvements entre le 1er et le 6 et après vers le 10. Donc ils ont encore 2 semaines pour vraiment se décider à me payer. Mais voilà, c'est vraiment juste... je vais vous montrer un petit peu. C'est parce qu'en fait, voilà, alors bon, c'est des brouillons, hein, mais voilà. C'est parce qu'en fait, dans ce que je vais toucher, les loisirs, le tabac, la cantine, l'eau et le lycée, normalement, c'est moi qui dois les payer. Mon chéri est juste sur l'alimentation, ma fille et l'essence. Donc, si j'ai pas en fait ce montant-là, enfin le tabac par exemple, le tabac, c'est ce qui m'a permis d'acheter des boîtes la semaine dernière. Et en fait, j'ai pris sur ma semaine 4 du mois, enfin sur ma dernière semaine d'août, je me suis fait une avance. Donc voilà, si j'ai pas les 200 € pour me rembourser cette avance, et ben du coup, je peux pas faire ma semaine 4. Donc on verra, je croise les doigts pour que ce soit assez rapide. Voilà, bon, bah écoutez, bonne semaine à tous, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve du coup... et ben ce sera vers le 11-12 septembre. Je souhaite une très bonne rentrée à tous les enfants
et les parents. Je sais qu'il y en a certains, comme par exemple Budget Family, qui attaque son nouvel emploi dans un collège, je crois, ou dans un lycée. Donc voilà, je souhaite bonne rentrée à tous les enfants et puis on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye!